Comment faire pour choisir son levier? C'est une question qui revient souvent et donc je vais vous montrer un exemple pratique sur mon écran pour que ce soit plus clair. Si je positionne mon trade, ok, on va le mettre ici, ouais, à la ligne bleue. Donc là, j'ai un effet de levier, les gars, qui est de 50. Ça veut dire que si le cours, il va de là à là, donc de 90 000, 91 000 là à 89 000, je me fais liquider, ok? Si je prends un levier x2, du coup, bah ça va être moins 50%. Donc ma liquidation, elle va être beaucoup plus basse. C'est-à-dire que ma liquidation, elle va être, elle va être ici. Donc elle va être à 45 000 dollars. Donc je me fais liquider ici pour mon levier x2, je me fais liquider ici pour mon levier x50. Sauf que si je veux prendre la même position, donc si là je veux prendre une position à 500 000 dollars et j'ai 10 000 dollars, bah soit je fais un levier donc de 50, ok, levier 50 fois mes 10 000, ça me donne 500 000, ok. Donc levier x50 fois mes 10 000 euros, 500 000. Sauf que là j'ai mes liquidations qui est à 2%, moins 2%, donc qui est juste ici. Si je mets, là, cette fois-ci, je vais mettre la même position, mais avec mon levier x2, bah, du coup, je vais devoir mettre levier x2 fois 250 000 de position pour avoir, donc, 2 fois 250 000, donc 500 000 de position. Voilà, pour avoir la même position que j'ai ici. Et donc là, du coup, ma liquidation, elle sera pas à moins 2%, mais à moins 50%. Mais l'inconvénient de ça, c'est que je dois mettre 250 000 euros de mon capital au lieu de mettre seulement 10 000. Et en fait, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est dans quelle situation tu vas utiliser le levier. Ça veut dire que ce levier-là, le levier x2, il n'est pas mieux ou moins bien que le levier x50. Et inversement, c'est juste deux leviers dans une situation différente. Et ça, j'ai l'impression que c'est super mal compris. En gros, ce levier-là, tu vas l'utiliser dans la situation où tu veux poser un gros trade sur plusieurs semaines, long terme, où tu veux éviter à tout prix de te faire sortir. Ce levier-là, x50, tu vas l'utiliser sur un mouvement court terme pour surfer une petite tendance court terme. Et tu vises le potentiel gain pour sortir un gros gain, mais derrière, tu as pas mal de risques de te faire prendre. Et en fait, ça revient au même. Suivant ce que tu veux chercher, et bah, tu en auras un qui sera plus adapté que l'autre. C'est-à-dire que là, si par exemple, je veux rentrer maintenant sur Bitcoin, mais je veux me poser un trade qui va durer tout le bull run, et bah, j'ai privilégié ça. Et du coup, je vais avoir ma liquidation qui est là. Et par contre, si je me fais liquider, c'est super chaud. C'est-à-dire que si je me fais liquider, bah, je perds énormément. Je perds 250 000 dollars. C'est-à-dire que je perds 25 fois ce que j'ai mis ici, vous voyez. Donc 250 000 dollars, si le cours il fait ça et je me fais liquider, c'est comme si je perdais 25 trades que j'aurais pu mettre à 500 dollars en levier x50. Mais voilà, par contre, j'ai peu de chances de me faire liquider. Mais si je perds gros. Là, inversement, dans ce cas-là, si je veux mettre un trade très court terme, eh ben, je vais plutôt favoriser ce genre de levier. Et là, par contre, j'ai beaucoup plus de chances de faire prendre mon stop loss. C'est-à-dire que je vais peut-être me faire prendre une fois, deux fois, trois fois avant que mon premier trade passe. Et c'est pas grave, c'est quand même rentable. Parce que si tu te le fais prendre, par exemple, trois fois, tu te fais prendre trois fois 10 000 euros, donc tu perds 30 000 euros. Mais derrière, le quatrième, il passe, et le quatrième, hop, tu le revends, et tu gagnes pas 30 000, mais tu gagnes genre 80 000. Donc tu auras perdu 30 000 pour gagner 80 000. Donc au final, tu seras à 50 000 de bénéfice. Donc tu seras en bénéfice. Et là, ok, tu vas peut-être perdre plus de fois, mais derrière, quand tu vas gagner plus. Et en fait, tu peux très bien perdre 90% de tes trades, mais être largement gagnant. Parce qu'en fait, les 10% du temps où tu gagnes tes trades, tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu as perdu. Et moi, à court terme, c'est plutôt la stratégie que j'ai. Où en gros, vous voyez, sur toute cette phase ici, il y a plein de fois où je me suis fait stop loss, mais je ne vous ai pas montré parce que c'était moins 500, c'était moins 1000 balles, je m'en fous, quoi. C'était des petits trucs un peu nuls. Et je vous en parlais quand, par exemple, je vous ai expliqué d'un long que j'ai mis sur BTC, je vous ai dit, ouais, j'ai dû le faire 3-4 fois avant de pouvoir rentrer. Mais du coup, c'est pas grave parce que j'encaisse 2000, 2005 de pertes, mais derrière, je prends 40 000. Donc je suis largement rentable. Et je préfère faire ça que de mettre un seul trade où je bloque tout mon argent dedans, alors que j'aurais même pas pu mettre autant dans un seul trade. Enfin, j'aurais pu, mais ça aurait été chiant. Et derrière, je peux pas être flexible dans le fait de sortir, rentrer, prendre plusieurs positions à certains endroits. Et donc, ça m'aurait pas convenu. Et surtout, en fait, le dernier truc qui est vraiment l'essentiel, c'est le stop loss. C'est où est-ce que tu vas mettre ton stop loss. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce trade-là, que je mets ici, vous voyez, je suis me fais liquider à moins 2% ici, mais par exemple, je vais mettre mon stop loss, vous voyez, ici. Et en fait, c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est à quel endroit tu vas mettre ton stop loss. Et donc, en fait, si je mets mon stop loss ici, bah autant prendre un levier qui colle mon stop loss que d'aller prendre un levier qui est super loin et où mon stop loss sera au même endroit. Et pour que ce soit plus clair, je vais vous le mettre. En gros, hop, on va changer un peu les dimensions juste pour que ce soit plus logique. Vous voyez, là, imaginez, là, c'est mon prix d'entrée à 91 000 et je veux mettre mon stop loss à cet endroit-là. Et donc, je vais mettre mon stop loss à cet endroit-là. Et moi, je veux pas que si jamais le cours il va ici, je veux sortir. Parce que j'estime que c'est un point qui est important et que si on vient là, je pense qu'on va chuter beaucoup plus bas. Donc, dans tous les cas, moi, je veux sortir à cet endroit. Donc, si je viens prendre un levier x50 et que ma liquidation est ici, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, je vais prendre beaucoup moins de capital. Et là, j'ai utilisé que 10 000 dollars de capital avec ma liquidation ici, au lieu de me bloquer 250 000 dollars pour avoir une liquidation qui est ici et qui ne servira à rien parce que dans tous les cas, je vais stop loss là.
Donc si dans tous les cas je stop loss là, autant avoir ma liquidation qui colle mon stop loss que d'avoir une liquidation qui est super bas et qui me bloque mon capital. Et en fait, si j'ai mon stop loss qui est ici, et ben la différence de liquidation qui est entre les deux, elle sert à rien. Et c'est juste, en fait, bloquer de l'argent pour bloquer de l'argent. Ça n'a aucune utilité. Après, je suis totalement d'accord sur le fait que si tu lances un trade sans stop loss, juste en mode, bon, vas-y, je mets du x50 et je vois ce qui se passe, sans avoir de plan, sans se dire, ok, là, je mets mon stop loss à tel endroit parce que je pense que c'est l'endroit où je veux sortir. Si jamais ça chute, et ça, je suis d'accord, c'est débile. C'est en mode, vas-y, je jette une pièce et je vois ce qui se passe. Mais dans le cas où, voilà, moi, j'ai prévu de sortir à cet endroit-là, en réalité, que j'ai ma liquidation qui est juste en dessous ou qui est là-bas, ça change rien parce qu'en tous les cas, le cours il va venir là, hop, ça va sortir mon stop loss. Donc ma liquidation, qu'elle soit ici ou ici, ça change rien. Juste le fait de l'avoir très proche, ça m'avantage parce que ça m'évite de bloquer du capital dans mon trade. Vous pouvez aller en description de la vidéo juste là et vous pouvez directement cliquer sur le lien qui est ici, vous voyez, en premier. Donc là, vous verrez ZoomX 45 000 $ de bonus. Vous pouvez cliquer dessus. Le lien sera aussi en commentaire. Je vous mettrai en commentaire épinglé ici. Donc voilà, en description, premier lien, en commentaire, premier lien. Alors pourquoi c'est important de passer par ce lien là? Parce que c'est un lien spécial que j'ai pu négocier avec ZoomX qui vous permet derrière d'avoir un bonus d'inscription qui est super intéressant. Et là, en fait, ce que me propose ZoomX, c'est me donner du coup un lien d'affiliation. Donc c'est celui que je vous mets en description et en commentaire. Et en contrepartie, il me redonne un pourcentage des frais de transaction et à vous aussi. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des frais de transaction en moins suivant les périodes, vous avez un bonus d'inscription qui vous est ajouté et que du coup ZoomX, eux, derrière, prennent en compte en fait dans leur campagne. Et du coup, au final, vous êtes avantagé à passer par ce lien via ces bonus. Moi, je suis avantagé aussi parce que je récupère une partie des frais. Et derrière, eux, ZoomX récupère beaucoup moins de frais parce qu'en fait, ils doivent nous les donner à nous et à vous. Mais derrière, ça leur fait plus d'inscrits. Du coup, ils sont contents aussi. En gros, vous allez avoir 5 $ pour votre inscription. Donc, il n'y a pas besoin de KYC. Juste vous inscrivez avec un mail 5 $. Ensuite, 20 $ si vous faites un premier dépôt de 100 $. Alors, vous voyez en dessous, c'est écrit que c'est limité pour les 200 premiers inscrits, mais je vais négocier avec eux pour que ce soit pour tout le monde. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est les volumes. C'est-à-dire que suivant le nombre de volumes que vous allez faire en trading, vous allez avoir un bonus qui va être de plus en plus intéressant. Donc moi, par exemple, sur les 30 derniers jours, là, j'ai pas énormément tradé sur ZoomX, mais je suis quand même à 7 millions de $ sur ce compte-là de volume. Et ça va vite le volume, ça va très vite, surtout avec les effets de levier. Du coup, j'ai déjà récupéré 500 $ de bonus. Et en fait, moi, je sais qu'en bull run, je vais pouvoir vite gratter 30 millions de dollars de volume par mois, quoi, assez facilement. Et du coup, je peux récupérer 2000 $ de bonus.